Cette exposition pédagogique et artistique a pour finalité de dédramatiser la maladie. Donc ça c'est important, de sensibiliser chacun au cancer du sein qui est un problème majeur de santé publique. Le cancer du sein est le cancer féminin le plus meurtrier donc, et le plus fréquent puisqu'il affecte dans notre pays donc, une femme sur 8. L'objectif du dépistage, c'est faire en sorte de trouver des lésions le plus précocement possible pour augmenter toutes les chances de guérison. Et donc nous sommes là effectivement aujourd'hui pour promouvoir ce dépistage à l'occasion d'Octobre Rose. Il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, comme les facteurs hormonaux. On sait que plus la puberté est précoce, plus la ménopause tardive, il y a un fort risque de cancer du sein, mais là on ne peut pas tellement agir. Par contre, on peut agir sur le surpoids, l'obésité, l'activité physique, l'absence de tabac, qui sont des facteurs, je dirais, assez simples à régler. Donc le dépistage organisé sera proposé de 50 ans à 74 ans pour les femmes présentant un risque moyen de développer la maladie, et ce en leur proposant et en les invitant tous les 2 ans à passer une mammographie. C'est le rôle de la structure de dépistage des cancers que de coordonner au niveau départemental ce programme national. Ensuite, il y a donc une frange un peu plus, on va dire, mineure, même si elle est importante, de femmes qui présentent un risque élevé ou très élevé. Et là, il est très important d'évaluer ce risque pour leur recommander une prise en charge plus adaptée, qui se fera certainement plus tôt, avec des examens différents et sur une rythmicité aussi différente. Donc cette structure est constituée notamment de 2 salles que représentent l'intérieur vu différemment des 2 seins de la femme. Dans la première salle va être plutôt présentée, on va dire, l'anatomie et la structure du sein et comment se développe simplement dit un cancer. Et dans la seconde sera plus évoquée l'histoire d'Alice qui traverse malheureusement donc, cette terrible maladie, mais voilà, on verra qu'elle guérit et ça permet surtout de vulgariser les données médicales et rendre accessibles à tous. Le traitement lui-même a fait d'énormes progrès. L'acte chirurgical est moindre et moins agressif qu'avant. La radiothérapie est peut-être aussi moins agressive. La chimiothérapie est plus indiquée. Je veux dire qu'on est arrivé à mieux définir des facteurs pronostiques et des facteurs prédictifs du traitement. Et puis pendant les traitements, qui sont naturellement pas anodins, aujourd'hui, l'activité physique, on en revient, est un des facteurs importants pour aider les femmes à mieux supporter et la fatigue et les effets secondaires du traitement. Mais il y a aussi la prise en charge de la nutrition et l'accompagnement social, psychologique qui sont extrêmement importants.